Abdelhakim Descartes était connu dans les milieux autonomes à l'époque comme Toumi. Il avait 28 ans, c'est un personnage assez intrigant, rejeté par la plupart des trentenaires gauchistes de l'époque. On est dans un climat assez tendu. Moi, c'est ce qui m'intéressait aussi parce que c'était les manifestations du CIP. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, était quelqu'un de très dur en direction de la jeunesse. On est vraiment dans ce que monsieur qui a travaillé avec l'Odéan, on est un petit peu dans la même famille politique là. Donc moi, j'étais résolument contre tout ça. Je voulais y voir un petit peu plus clair. Je me suis aperçu que Florence Ray a été complètement manipulée, évidemment, par Toumi, donc Descartes, l'a détesté très très rapidement. Audry, lui, est pas du tout, faut pas qu'on le présente non plus maintenant comme une sorte de gauchiste, de sang-froid. On parle d'un gamin. Pardonnez-moi de vous couper, mais je voudrais juste savoir, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Si l'Abdelhakim Descartes que vous connaissez, vous l'avez dit, vous avez travaillé longuement sur cette affaire, et les images que vous voyez depuis vendredi dernier, si ça vous dit quelque chose. Non, j'y ai pas pensé une seconde, évidemment. Cela dit, a posteriori, évidemment. Dès l'époque, on est quand même sur ce que les Américains appellent le loup solitaire. Donc, moi, pour revenir à Descartes, je suis tombé, figurez-vous, en Bibliothèque nationale rue de Richelieu à l'époque, sur un tract qu'il avait signé, dans lequel il y avait une espèce de charabia verbal. Il parlait des hittistes. L'idée de l'époque, puisqu'on était au temps du GIA, c'était qu'il y ait une sorte de révolution à la fois islamo-gauchiste qui s'importerait dans les banlieues françaises. Mais là, on s'adresse à 5 personnes. On est très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, évidemment, des réseaux Al-Qaïda. Donc, si vous voulez, on est complètement dans un pur délire. Donc, ce tract, je l'ai publié dans mon bouquin. Alors, la chose un petit peu étonnante, c'est que moi, j'ai essayé de le retrouver. Il semblerait être dans ma mémoire, parce qu'encore une fois, c'est un peu loin, mais je pense avoir bonne mémoire. Ils se sont rencontrés sur le campus de Nanterre. Et Toumi animait une association à Nanterre. Il avait 28 ans, lui, à l'époque. Moi, si vous voulez, j'avais aussi 28 ans. Et je trouvais que c'est extrêmement suspect, ces gens de 30 ans qui tournaient autour de gamins de 20 ans pour leur faire tourner la tête. Oui. Cet homme que vous appelez Toumi Abdelhakim Descartes, il a été condamné, il a fait 4 ans de prison. Il a disparu ensuite, selon vous ? Alors, il a acheté, alors je vais voir votre question précisément, il a été prouvé qu'il a acheté les armes qui ont servi au moment du braquage de cette préfourrière. Donc, il a une vraie participation. Il semblerait qu'il était qu'il était quand même à l'arrière de la fourrière, hein, qu'il était sur les lieux, mais qu'il est parti, d'où le mouvement de panique qui a suivi. Bon, ça on pourra revenir plus tard dans le détail sur le déroulé de cet enchaînement de circonstances tragiques, puisqu'on aboutit encore une fois à 5 morts. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, moi, mon livre est sorti après le procès. Il avait fait sa prison, puisqu'il a été arrêté en 94. Et ce qui m'est revenu quand même tout à l'heure, c'est qu'en fait, un matin, j'ai fait ce livre chez pas un grand éditeur, et un matin, quelques mois plus tard, pour le pauvre romancier que j'allais devenir, j'ai reçu un commandement et il m'a attaqué en justice pour diffamation. C'était quand ça ? 98. Le procès, enfin on va dire 99, puisque c'est quelques mois plus tard. Et évidemment, j'étais prêt à assumer, ce que j'écris, je pense que c'était pesé, mesuré. Et vous avez été en contact avec lui, Frédéric Couder, ce sera ma dernière question, vous avez été en contact avec lui du coup depuis ou pas ? Et donc, du coup, non, son avocat, et ils ont laissé tomber. C'est-à-dire que ce que j'écrivais là-dedans, c'est-à-dire qu'il était effectivement, ce Toumi était le troisième homme, était lié, était vraiment le personnage intrigant et machiavélique autour d'eux.